Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. C'est un nouveau numéro d'Ils font l'actu. Je suis ravi de vous retrouver. Alors, en plateau pour moi, en revanche pour notre invité, il n'a pas pu venir. Ce n'est pas grave, nous l'avons en visioconférence. Aujourd'hui, on va parler de chaîne du froid. On va parler de très basse température. Celui qui fait l'actu avec moi aujourd'hui, c'est Frédéric Bonneau, c'est le patron des entrepôts célois. Bonjour Frédéric, vous nous entendez ? Bonjour Olivier, je vous entends très bien. Merci de prendre ce temps pour nous expliquer ce qu'est cette entreprise. Mais avant cela, j'aimerais, si vous me le permettez, vous présenter à nos téléspectateurs. Quel est votre parcours d'homme ? Alors très rapidement, je suis titulaire d'un DUT en génie thermique et j'ai eu l'occasion d'aller travailler sur Paris, Limoges et Toulouse. Et comme on dit qu'on vient tout le temps à ses sources, il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans, j'ai eu l'opportunité de racheter une plateforme logistique qui était une friche industrielle pour la Ouais. remettre en activité. Ok, ça nous emmène à aujourd'hui, les entrepôts célois. Qu'est-ce que c'est ? Les entrepôts célois, c'est une plateforme logistique attachée sur 4 valeurs qui font notre genèse. C'est le respect, la confiance, l'écoute et le service. Je ne mets pas d'ordre dans ces notions-là. Elles sont tout aussi importantes les unes que les autres et on aime qu'elles soient partagées par nos clients. Ah, ouais, j'imagine que ce sont des valeurs effectivement nobles. Alors, je ne vais pas tenter de mentir, c'est pas mon sujet de tous les matins, clairement. En revanche, je suis assez curieux. En préparant cette émission, j'ai noté quelques termes qui, pour moi, sont assez barbares. Par exemple, vous travaillez sur ce qu'on appelle la tri-température. Éclairez-nous. Alors, c'est très simple, Olivier. Si je prends l'exemple de chez vous, vous avez forcément chez vous des produits que vous allez mettre dans un placard qui ne nécessitent pas de contrôle de Ouais. température. Vous avez des produits que vous allez mettre dans votre réfrigérateur qui vont être obligatoirement stockés à 4-5 degrés. Et puis, Ouais. vous avez des produits que vous allez mettre dans votre congélateur qui, eux, vont être à -18. Eh bien, voilà ce qu'on fait aujourd'hui, mais en échelle démultipliée. On est capable aujourd'hui de travailler avec des industriels pour des produits qui ne nécessitent pas de contrôle de température, sur des produits frais et des produits surgelés. Ah ok, d'accord. Et comme on parle de congélation, j'ai vu un truc fou. J'ai vu que vous aviez ce qu'on appelle un tunnel de congélation-décongélation. Mais alors vous, tout est hors norme. C'est 20 tonnes par 24 heures. Exactement. Hein, on est en dimension industrielle, mais encore une fois, je vais faire un parallèle avec ce que on peut faire tous au quotidien. Ouais. On va acheter des produits frais, on arrive chez nous, et puis certains, on va les placer dans notre congélateur pour les consommer plus tard. Ben, écoutez, nous, on va faire la même chose, sauf que l'idée, ça va être de congeler très rapidement les produits qu'on nous confie à dimension industrielle, donc par camion complet jusqu'à 20 tonnes. Et on est capable de congeler en moins de 48 heures un camion complet. Et Incroyable. aujourd'hui, on a même la possibilité chez nous de faire l'inverse, donc de le décongeler, c'est-à-dire de prendre des produits frais, des produits congelés qui étaient dans les chambres froides et de les ramener à 4 degrés dans le cycle inverse, toujours en dimension industrielle, avec environ un peu plus de 20 tonnes. C'est fou, c'est fou. Alors, quand on parle de circuit du froid et de chaîne du froid et qu'on parle, et dans la même phrase, on y ajoute le mot alimentaire, il y a quelque chose qui fait quand même frissonner, c'est la traçabilité. Comment vous garantissez cette traçabilité ? C'est un des piliers les plus importants dans notre activité, Oui. puisque vous imaginez bien que les industriels vont nous confier des produits qui ont énormément de valeur. Donc, on doit répondre à leurs attentes et enlever toute inquiétude ou doute quant à la gestion de leurs produits chez nous en interne. Donc, on va piloter ça avec un WMS qui va nous donner toutes les actions qui sont faites à chaque instant en temps réel sur les produits qui nous sont confiés. Et pour être complètement transparent vis-à-vis de nos clients, qui nous semble être un pôle essentiel dans nos rapports, on donne l'accès à notre WMS à nos clients qui peuvent de chez eux visualiser ce qu'il se passe sur leurs produits en temps réel. Ah, vous sentez que c'est une attente maintenant de vos consommateurs de vérifier, de tracer ? Oui, complètement. C'est une notion extrêmement importante qui est obligatoire aujourd'hui dans nos actions, compte tenu des produits alimentaires que l'on va travailler et des risques qu'il peut y avoir, qu'il peut y avoir sur ces produits-là. Donc, on se doit d'avoir une traçabilité optimum. Alors, votre expertise, on l'a bien compris et on l'a bien vu, c'est effectivement ce froid, mais vous êtes allé encore un peu plus loin en décidant d'aller jusqu'à la livraison des produits à vos clients, c'est ça ? Exactement. Quand on a pris cette plateforme-là, on a conservé la possibilité de faire du tri-température, d'être capable de répondre pour un industriel sur plusieurs aspects de ses activités. Et puis, on s'est aperçu qu'il nous manquait un pôle important dans nos activités, c'est le transport. Être capable d'accompagner notre client
d'aller chez lui, prendre les produits qu'il veut nous confier, de les ramener sur notre plateforme et de faire éventuellement le chemin inverse. Donc aujourd'hui, on a un ensemble routier qui va arriver chez nous dès demain, début 2025. Ouais, ça y est, on y est. Oui, c'est effectivement demain. Alors, j'imagine que l'emplacement, c'est-à-dire ce fameux embranchement A10 à 83, ça y est pas pour rien du coup. C'est pas pour rien. On est au carrefour des autoroutes, effectivement, à 10 à 83. Donc, sur l'axe de la 83 qui nous emmène sur toute la Bretagne. Et puis, la 10 qui fait Bordeaux-Paris avec l'axe qui vient d'Espagne. Et énormément de flux alimentaires qui viennent sur cet axe-là. Donc, on est effectivement bien positionné au barycentre sur la côte ouest française. Alors, Frédéric, vous êtes extrêmement sympathique, bien entendu, mais je vais devoir un peu doucher cet optimiste jaillissant de votre part, parce que vous êtes finalement un patron d'industrie, vous êtes à côté d'autoroutes, vous avez des entrepôts, vous avez des camions, on parle de béton, et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui intéresse au plus haut point nos concitoyens, eh bien c'est l'environnement. Vous avez prévu quelque chose? L'environnement, c'est une valeur qui nous habite et qui nous anime depuis le premier jour où on a commencé. Quand on a démarré nos activités, on a dès le départ piloté nos installations de froid par horloge, ce qui nous permet d'économiser énormément d'électricité, de réduire notre impact. On a également projeté sur l'investissement que l'on a fait en 2019 de se dédouaner des gaz à effet de serre qui sont présents dans nos installations de froid, qui aujourd'hui nous rend plus vertueux sur cette partie-là. Et puis, en complément de ça, on étudie aujourd'hui la mise en place de panneaux photovoltaïques sur nos bâtiments, puisqu'on a plus de 9 mètres carrés de bâtiments couverts, pour faire soit de l'autoconsommation ou de la production d'énergie verte. Donc, vous voyez, ça, ce sont des valeurs qui nous animent depuis le début, que l'on a en fil conducteur de nos activités. Oui, donc ça fait partie de votre ADN depuis le début en fait. C'est pas Exactement. un gros effort que de vous demander ça. Vous savez, on dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une femme, et derrière chaque patron, il y a une équipe. Ça fonctionne pour vous, j'imagine? Ça fonctionne plus que jamais pour nous. Avec mon frère, quand on a démarré cette plateforme-là il y a 13 ans, on a su bâtir une équipe extraordinaire qui nous suit maintenant depuis l'origine. Et sans elle, rien ne serait possible. Ça, c'est une valeur qui nous anime. Et on a plaisir à voir aujourd'hui toute cette équipe venir aux entrepôts sélois avec le sourire tous les jours. Allez, si on était fou et j'avais cette petite baguette magique et je vous offre le pouvoir de regarder l'avenir à 10 ans, que sont ces entrepôts sélois en 2035? En 2035, ils sont toujours au même endroit parce qu'il est important pour nous de maintenir de l'activité industrielle dans le secteur rural. Donc, l'idée, c'est pas de se déplacer et d'aller rejoindre des grandes plateformes qui prennent forme un peu partout en France. Donc, l'idée serait de rester ici. Aujourd'hui, on est une équipe de 7 et moi, j'aimerais bien qu'en 2035, on soit beaucoup, beaucoup plus nombreux. On vous le souhaite en tout cas. Pour revenir à l'homme, Frédéric, je demande à tous mes invités de me parler de leur doudou culturel. Un livre, un film, une œuvre, une pièce, ce que vous voulez. Vous avez choisi quoi? Intouchable avec Omar Sy et François Cluzet. Pourquoi? Parce que ce film m'a particulièrement touché. Je l'ai vu plusieurs fois. Je trouve qu'il a des valeurs de résilience, d'écoute, d'entraide, de respect qui sont extraordinaires. J'ai adoré ce film. En plus, il est baigné d'humour et ça, effectivement, ça m'anime au quotidien. Merci beaucoup Frédéric Bonneau d'avoir passé tout ce temps avec nous. On va mettre à nos amis qui nous regardent toutes les informations à propos des entrepôts sélois autour de cette vidéo. Nous, on vous souhaite bon vent, belle réussite. Merci beaucoup. À vous qui nous regardez, on vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis, n'oubliez pas, tâchez d'être heureux parce que le reste, ça vient tout seul. Bye bye.